Dans le film Black Adam, il y avait énormément de personnages et le fabricant historique de figurines 1/6, Hot Toys, lui n'a décidé de ne faire que Black Adam, qui, à ce jour, n'est toujours pas sorti. Ça a donné du coup libre cours aux fabricants non officiels de pouvoir faire les autres personnages. Je vous en ai déjà fait découvrir quelques-uns. Le seul qui me vient à l'esprit là, ce serait Hawkman. Est-ce qu'il y en a eu d'autres pour le moment? Non, je dirais qu'il n'y a eu que Hawkman de sortie par peut-être Toys R Us ou Toys Battalion, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est pas très grave aujourd'hui. On se retrouve sur un autre personnage justement du film Black Adam. Il est appelé Magic Lord. Pourquoi? Parce que c'est une figurine non licenciée, donc on n'aura pas Dr. Fate qui va être écrit. 1/6 scale collectible figure et c'est Premium Toys qui se met à la tâche. Visuel de la boîte. On peut le voir tout autour que c'est gaufré en relief noir sélectif pour vous montrer le personnage avec son casque. Des pouvoirs sur le côté, des pouvoirs de l'autre côté, Magic Lord au-dessus, Magic Lord en dessous. Sur l'arrière warning avec un petit effet Magic. Allez, on ouvre. À l'intérieur, oula, en effet, forcément, deux pouvoirs de Dr. Fate, les effets miroirs. Donc on a un diorama miroir à plier dans tous les sens. Bon, ok, why not? Premier étage, le personnage, les différentes mains, son casque. Personnage interprété par Pierce Brosnan. Qu'en est-il du visage, puisqu'ils ont fait quand même l'effort de faire un visage démasqué et un casque à mettre par-dessus. Ça, on va le découvrir ensemble. Socle et des effets un petit peu à la Doctor Strange, forcément designés différemment pour ne pas avoir un plagiat. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Dr. Fate, eh bien, que trouvons-nous? Un socle avec l'effet magique de miroir explosé, pas de plaque, rien du tout, pas de nomination. Deux effets de lumière et de magie tels quels. Je ne sais même pas comment ça va tenir dans les mains parce qu'il n'y a pas d'endroit. Peut-être le petit truc qui serait là. Attendez, je regarde. Je sais pas, on va voir. Bon, effet très cheap, hein. On n'a pas la qualité de ce qu'avait fait Hot Toys avec les pouvoirs de Doctor Strange. Là, c'est ok, c'est deux morceaux de plastoc. Les mains, les voici, donc des mains imitation métal, or, différentes expressions, peut-être celles-ci qui vont tenir du coup les effets magiques dans les doigts, possible. J'en vois deux de la sorte, donc ce sera peut-être celle-là qu'on utilisera. La peinture est pas dégueulasse. Le casque qui est fourni, craquelé à certains endroits, damage, cabossé. Imitation paint or aussi, on voit l'oreille de Pierce Brosnan, Dr. Fate. À l'arrière, il y a l'espèce d'épée qui revient vers l'avant. Ouais, l'effet métal est bien fait, la peinture également, c'est plutôt propre, pas grand chose à dire. La figurine, la voici, on a un costume en espèce de plastique mou avec plein de hiéroglyphes et d'inscriptions dessus. Le costume a l'air plutôt accurate. Les bottes, bon, la peinture pas exceptionnelle en soi, mais ça passe. Des petits défauts de peinture à gauche, à droite. Mais est-ce que c'est voulu ou pas pour faire un effet d'usure? Peut-être. Ça, c'est pas très joli. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème en retirant la chaussure? Parce qu'on a un drôle de pli qui se fait au niveau des genoux. Et j'ai l'impression que c'est quand ils ont enfoncé la botte que ça a remonté le costume. Alors, je regarde. Hop. Est-ce qu'on peut faire du coup ça? Ouais. Donc, effectivement, là, on n'a plus le pli. Mais est-ce que quand je vais remettre la botte, je ne vais pas avoir le même problème qu'eux et le truc qui remonte? À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça le problème. Alors, si je fais ça, on va essayer de faire comme ça pour bloquer le pantalon, quitte à enfoncer le pantalon dans le pegs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? On tire dessus un petit peu, il devient élastique. On va le faire passer comme ça et enfoncer pour que le pegs prenne le costume en serrage. Alors, je regarde. Ouais, c'est un petit peu moins dégueu. C'est pas exceptionnel, mais déjà, par rapport à ça et par rapport à ça, je pense que vous donnerez l'avantage ici. Hop, ouais, pas super facile, mais c'est déjà plus joli que ce qu'il y avait d'origine. Bon, les bottes, on a vu. Petite ceinture avec un espèce de médaillon effet planète explosé à l'intérieur. Des petites parties ici sur le côté. Le reste du costume a l'air plutôt propre. La partie ici un peu égyptienne également du costume de Dr. Fate. Les brassards, les petites mains. La cape, même chose, plastique, mais pas du tout malléable. Il n'y a pas de câble ni quoi que ce soit, donc très difficile à lui donner une pose. En plus, elle se chiffonne facilement. Donc, ornure métallique.
Ouais, c'est une figurine, on va pas se mentir quand même, vite faite et pas spécialement bien faite. C'est pas du vite fait bien fait, c'est vite fait moite-moite. Hein. Petite encolure juste là derrière. Le costume est déchiré bizarrement au niveau du cou. Je me souviens pas qu'il était déchiré comme ça, il est plutôt propre normalement autour du cou du costume. Maintenant, est-ce que je vous conseillerais peut-être de refaire un pli vers l'intérieur du costume pour avoir quelque chose de propre? Oui. Donc là, plisser le costume vers l'intérieur pour faire un beau bord, parce que ça, c'est pas très très propre. Pas propre du tout même. Le visage de Pierce Brosnan, le voilà. Ouais, c'est de l'à peu près, quoi. C'est de l'à peu près. Est-ce qu'on va de toute façon l'exposer comme ça? Je vous dirais que non. Perso, moi, si j'achète un Dr. Fate, c'est pour l'exposer avec son casque. Mais il nous donne la possibilité d'avoir une tête ressemblante à 50% à Pierce Brosnan. C'est un vieux monsieur à cheveux gris avec un bouc, quoi. Voilà. Maintenant, on voit quand même de qui on parle. On va pas faire la fine bouche en disant « je vois pas du tout qui c'est ». On voit qui c'est, mais c'est pas un truc de ouf. On peut du coup retirer la tête et venir y adjoindre, pour moi, le casque. Voilà, si j'achète Dr. Fate, moi c'est pour l'exposer de la sorte, avec son joli casque sur la tête. Là, c'est propre. Par contre, pourquoi est-ce que il a une oreille en moins, là? Là, on voit son oreille découpée. Et là, le casque, c'est comme s'il n'avait pas d'oreille, or qu'il en a une. Bon, j'arrête de me poser des questions. Voilà ce que ça donne, on se fait une ou deux pauses, les amis. Voilà, pause simple pour commencer. C'est pas ouf, hein. Ça complète forcément la licence. Ça permet de compléter également les personnages pas faits par Hot Toys sur Black Adam, bien sûr. Mais c'est pas ouf. La cape, elle est pas ouf. Le costume, il est pas ouf. La peinture gold, c'est pas ouf. Le visage, il est pas ouf. Cette figurine, elle est pas ouf. Allez, je me fais une petite pause avec le casque et les effets magiques, puis on s'attardera pas plus là-dessus. Voilà, petite pause avec le casque, les deux effets magiques d'explosion de vitres, de réalité, tout ce que l'on veut du Dr. Fate, et je pense qu'on aura fait tranquillement le tour. Sur cette figurine, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Passons à la conclusion pour terminer tout ça. Bon, Magic Lord. Bon, il n'a que de Magic que le Lord, parce que la figurine, elle n'est pas magique du tout. Ça passe, ça complète. Si vous avez Hawkman, Black Adam et que vous voulez celui-là, forcément ça va faire la team. Espérons que Premium Toys fasse quand même les autres, ou Toys R Us, ou n'importe qui, parce qu'il va quand même manquer les deux autres personnages, les deux enfants, là, le gamin et la gamine. S'ils ne les font pas, il manquera forcément ceux-là à l'équipe. Bon, le travail en lui-même, c'est du strict minimum syndical. On voit que c'est sorti pour dire qu'il fallait que ça sorte. C'est pas exceptionnel. Réservé vraiment à une certaine clientèle complétiste de la gamme Black Adam, et puis c'est tout. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous la recherchez tout de même, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis comme d'hab, le petit like pour m'encourager, ça vous coûte rien, c'est gratuit, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Aidez-moi également si vous voulez voir toutes ces vidéos en première sur le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien de la chaîne. Merci à ceux qui participent, ça fait plaisir. Et également si vous voulez ponctuellement aider la chaîne aussi, vous avez le bouton Super Thanks. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.